retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Nana, conseiller en investissement, président de CN Conseil, Moussa Abdulkader Diaby, représentant Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Place à notre grand angle. Et le Togo veut revoir son code général des impôts. Le texte remonte à plus de 30 ans pour le gouvernement. Il n'est plus du tout en adéquation avec le contexte national et international en matière de fiscalité. Un projet de loi vient d'être adopté en Conseil des ministres et le maître mot de la réforme est la rationalisation. Deogracias Podo. Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de loi portant modification de l'actuel Code général des impôts en vigueur depuis les années 80. Si le texte obtient l'aval de l'Assemblée nationale, les nouvelles mesures seront effectives à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prévoit une réforme en profondeur du système fiscal en fournissant à l'Office des recettes les moyens juridiques en vue de mener une action efficace sur le terrain. La rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en supprimant certains impôts et taxes physiques dont les règles de détermination des revenus catégoriels ont été simplifiées et de l'impôt sur les sociétés au taux d'imposition réduit à 27% dans l'optique d'une réduction progressive vers le taux plancher de 25% de la directive de l'UEMOA. La réforme proposée par les autorités togolaises s'appuie essentiellement sur certains principes, notamment une fiscalité plus ouverte au profit des petites et moyennes entreprises individuelles. Désormais, les taxes sur les salaires, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers seront supprimés. En revanche, une nouvelle modalité d'imposition est intégrée dans une nouvelle formule de la taxe professionnelle unique. Il faut revoir le code de l'impôt, mais en l'adaptant à nos réalités. Sur le plan macroéconomique, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur les revenus pour permettre aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus compétitifs tout en compensant au niveau de recettes fiscales? Ou bien est-ce qu'il faut monter l'impôt sur les sociétés et pénaliser les entreprises? Voilà autant de questions qui se posent aujourd'hui. Au Togo, 18,6% des recettes fiscales proviennent de l'impôt sur le revenu. Selon les experts, des institutions budgétaires plus solides peuvent améliorer la résilience de l'État et la gouvernance et une administration de l'impôt efficiente peut avoir des retombées positives en termes de productivité des entreprises. Christian Nana, une refonte du code des impôts est une nécessité véritablement pour le Togo. On sait que l'ancien remonte à 1983, donc assez... il date. Oui, absolument. Et je crois que au-delà même de l'ancienneté du code, il faut bien voir que la réforme a lieu actuellement en 2018. Pourquoi elle a lieu en 2018? C'est essentiellement parce que la conjoncture économique du Togo s'est significativement améliorée. Alors, vous savez que le Togo est sous programme du FMI depuis un certain nombre de mois et on a observé, grâce aux mesures notamment de rationalisation de la dépense publique, de contrôle des importations, qui fait que le déficit budgétaire du Togo est passé d'à peu près 6% à un excédent aujourd'hui d'1,5% du PIB. Donc il faut bien, on ne va pas continuer dans l'excédent, ce n'est pas possible. Donc il faut, à partir du moment où l'État, même si les comptes extérieurs ne sont pas équilibrés, l'État, sur le plan de sa gestion budgétaire, retrouve des marges de manœuvre. Et par conséquent, ils ont raison de réduire un certain nombre d'impôts. C'est ce qu'on explique dans le reportage, les impôts sur les sociétés, pour donner un petit peu de marge de manœuvre aux sociétés. Ils ont aussi un certain nombre de mesures pour dynamiser le marché de l'emploi, pour inciter l'économie informelle à devenir un peu plus formelle. Ça va permettre d'améliorer le recouvrement des impôts. Donc, si vous voulez, dans le cadre du programme mis en place par l'État avec le FMI, je crois que c'est une rationalisation fiscale qui s'imposait. Et il fallait tenir compte, comme je l'ai dit, de la conjoncture économique qui s'améliore. Vous savez, le Togo aujourd'hui, c'est 5% de croissance. Alors on a l'impression que on a connu des 10%, même des plus en Afrique. Donc quand on a 5%, on croit qu'on n'a rien, mais c'est beaucoup. Donc c'est quand même dans un contexte où il n'y a pratiquement pas d'inflation. Donc l'économie du Togo retrouve un chemin un petit peu correct. Et c'est normal que ces mesures fiscales arrivent à ce moment-là.
Moussa Abdelkader Diaby, c'est le bon angle? Oui, c'est le bon angle. De toute façon, les mesures, les réformes fiscales sont toujours indispensables quand l'économie commence à retrouver son ampleur, en fait, se développer. Ce qu'il faudrait, par contre, et ça, le reportage en parle bien, c'est au niveau de la taxe de formation, les taxes professionnelles. Parce que, bon, il faut penser les prélèvements fiscaux, comme un moyen aussi à la fois pour le salarié ou pour les auto-entrepreneurs, pour les porteurs de projets, de pouvoir se mettre à leur propre compte et se développer. Donc il faut justement arriver à réinjecter en fait une partie de ces impôts qui sont prélevés vers des start-up qui vont se développer, qui vont se lancer, ou une exonération fiscale de ces start-up par exemple, et une formation aussi du personnel pour pouvoir aussi faciliter l'entrepreneuriat ou le changement d'emploi le cas échéant. Mais il y a un point important, c'est de regarder aussi au niveau du secteur informel. Parce que il y a aujourd'hui, et ça c'est le grand enjeu aujourd'hui de nos économies en Afrique, comment arriver à prélever, à formaliser un tant soit peu une bonne partie du secteur informel, et puis justement à pouvoir optimiser aussi les prélèvements au niveau de ces différents secteurs d'activité. Jean-Marie Bitomo. Je pense que, bon, vous avez un code des impôts qui date de 1983. Nous sommes dans la dynamique économique mondiale. Cette dynamique économique-là n'a pas commencé, si vous voulez, aujourd'hui. Elle date. C'est pour ça que je parle toujours de prospective ici, d'anticipation en tant que telle. L'économie, ce n'est pas une chose qu'on laisse comme ça. C'est-à-dire, les impôts d'un pays dépendent de l'assiette fiscale globale. Et on essaie de répartir ça sectoriellement et à l'intérieur des différentes populations pour essayer d'en sortir avec une efficacité fiscale qui soit optimale en tant que telle. Donc, que les conditions économiques du pays s'améliorent en tant que telles. Bon, ça, pour moi, comme je le dis souvent, sont les chantres, si vous voulez, des organisations internationales et mondiales en tant que telles. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'environnement, parce que l'environnement économique a des répercussions sur la population en tant que telle. Nous savons aujourd'hui dans quel état se trouve le Togo. Donc, quand vous avez des mouvements internes, ces mouvements-là, il ne faut pas les lier, il ne faut pas uniquement avoir une lecture politique. Il faut avoir une lecture sociétale et globale de ce qui se passe dans nos économies africaines. Moi, je ne me fie plus, très très peu d'ailleurs, parce que j'ai dit toujours sur ce plateau, les indicateurs économiques internationaux, si vous voulez, qui sont pondus par le FMI, l'ONU, tout ce que vous voulez, la Banque mondiale, ne correspondent pas à nos réalités africaines en tant que telles. Donc, il faut que notre lecture soit beaucoup plus analytique, beaucoup plus détaillée que la lecture qui est faite, si vous voulez, par ces organisations internationales-là. Donc aujourd'hui, on va me dire que le Togo, si vous voulez, il y a un taux de croissance de 5%. Ce taux de croissance de 5%, on a bénéficié à quelle proportion de la population togolaise en tant que telle? Ce sont des questions essentielles qu'il faut se poser quand on regarde l'assiette fiscale qui est posée dans nos États. Parce que les indicateurs économiques qui sont mis en place, ces indicateurs économiques sont mis en place au bénéfice, si vous voulez, des apporteurs de capitaux chez nous en Afrique. Quel est c'est-à-dire le résiduel qui reste dans nos économies en tant que tel? C'est la grande question que je me pose toujours. Il faut qu'on mette en place des systèmes fiscaux qui soient capables, comme le disait M. Nana, qui soient capables de pouvoir dynamiser l'économie interne en tant que telle. Alors que la plupart de nos États sont, comment dirais-je, ont plutôt une vision qui regarde quoi? Cette vision-là, c'est regarder l'extérieur. Qu'est-ce que l'investissement va nous apporter? Je prends un pays comme la France. Quand vous prenez un pays comme la France, on vous parle des multinationales. C'est quoi la première entreprise en France? C'est l'artisanat. D'accord? Ce ne sont pas les multinationales en tant que telles. Donc, à partir de là, il est temps que nos États bâtissent des politiques fiscales qui soient concordante avec les besoins de nos États en tant que tels. Alors, est-ce que cette politique, en tout cas cette réforme en gestation, vous paraît adaptée, ou en tout cas suffisamment adaptée au marché togolais ou africain, peut-être de manière générale? Si je regarde le marché, et notre invité l'a souligné là tout à l'heure, tous les États africains doivent regarder vers quoi? Vers, comment dirais-je, la micro-entreprise en tant que telle.
Cette micro-entreprise-là, c'est ça qui va permettre aux gens, et mettre les moyens là-dessus, pas tout simplement que ce soit, si vous voulez, des slogans qu'on pose sur la table, tel ministère fait ceci, tel autre ministère fait cela. Non, il faut avoir, si vous voulez, une vision stratégique globale en tant que telle. En regardant en amont, quelles sont les synergies qu'on peut créer entre les différents secteurs économiques dans lesquels on évolue. Ces synergies sectorielles-là sont très, très importantes pour nous en Afrique. À commencer par quoi? Commencer par l'agriculture. Je l'ai dit toujours sur ce plateau, donc favoriser, si vous voulez, les jeunes pour qu'ils se lancent dans l'agriculture, pour favoriser l'autosuffisance alimentaire des Africains en tant que tels, parce que ça nous coûte énormément en termes de balance commerciale extérieure. Parce que nous regardons toujours quoi? Nous avons l'habitude en Afrique de regarder les recettes qui proviennent des exportations. Mais quand vous regardez toutes les économies africaines, on arrive à un poste qui est un poste clé, qui est le poste agricole. Ça voudrait dire quoi? Les recettes extérieures qui reviennent chez nous sont dépensées pour pouvoir donner à nos populations ce qu'il faut dans le domaine alimentaire en tant que tel. Vous prenez nos pays africains, des pays qui sont capables de produire du riz. On en importe des tonnes et des tonnes chaque année. Il faut que les États mettent en place des stratégies agricoles qui permettent à nos États africains d'être moins dépendants de l'extérieur dans ce domaine-là qui est un domaine essentiel et vital pour la population. Christian Nana. Toujours sur est-ce que oui ou non, cette réforme est adaptée au marché africain? Oui, il y a une partie qui peut répondre, c'est que dans cette réforme, je crois qu'il y a une réforme qui est sous-jacente des marchés publics, où on oblige à ce que 20% en gros des marchés publics soient affectés aux entreprises locales. Donc on pense que ça va servir un peu d'entraînement aux entreprises locales. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que pour appuyer un peu ce que Jean-Marie a dit, et le cas du Togo illustre bien cette situation où voilà un pays qui a beaucoup de croissance, mais qui aujourd'hui se trouve en difficulté parce qu'il a eu recours à des importations de manière massive. Et ces importations n'ont pas été accompagnées de mouvements de capitaux qui viennent de l'étranger pour entrer au Togo, pour équilibrer un peu la balance des paiements. Donc ils se sont retrouvés à aller dans la gueule du FMI. Et c'est vrai que si on a chez nous, dans nos pays africains, une volonté de véritablement développer le commerce national et le commerce intra-africain, cette difficulté qu'on a avec des importations de produits qui viennent de devises hors de nos devises. Parce que nous avons la même devise, la zone franc. Donc quand le Togo importe la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de balance des paiements. Mais c'est quand on a déjà une zone qui est la zone franc, où on peut déjà développer le commerce. Et il y a de la croissance. Et je pense que si on avait des politiques publiques qui vraiment mettaient l'accent sur ça, plutôt que d'aller chercher un certain nombre de projets qui induisent en eux des importations, et directement on se met à importer dans tous les sens, et directement on se met à garantir des prêts locaux, parce que c'est ce qui s'est passé au Togo, garantir des prêts, et puis l'État se met lui-même à rembourser des projets qui en fait finalement ne se font pas. Bon, c'est ça qui a mis, cette gestion financière-là a mis un peu le pays en difficulté, a freiné un pays qui normalement était sur un chemin de croissance très important. Un dernier mot, Moussa Abdelkader Diaby. Monsieur Nana, vous voyez, là, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Les institutions financières togolaises ont refusé de payer les factures de l'État, y compris les fonctionnaires en tant que tels. Donc quand vous regardez, vous voyez un peu, c'est pour ça que je réinsiste sur ce que je disais tout à l'heure, les indicateurs économiques internationaux, c'est bien, mais ces indicateurs-là correspondent-ils à notre réalité sociétale, environnementale africaine? Donc, il ne faut pas faire dire aux indicateurs ce qu'ils ne disent pas. Il n'y a pas d'indicateurs étrangers, d'indicateurs nationaux, indicateurs. Les indicateurs, c'est on mesure quelque chose. Non, on mesure quelque chose, mais ça dépend de ce qui est pris en compte. Après, l'interprétation qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Voilà. C'est comme tout calcul, ça dépend de ce que vous prenez à la base. On calcule quoi? Voilà. D'accord. Voilà ce qu'on calcule, comment on interprète. Je pense que finalement, tout ce débat, dans tout ce que vous dites, vous avez totalement raison. 5% de croissance, mais est-ce que la croissance profite véritablement à la population togolaise? Bien sûr que non. On voit que le taux de chômage continue de grimper. C'est-à-dire que les recettes fiscales ne sont pas réinjectées là où elles devraient être. Les entreprises togolaises n'arrivent pas, nationales d'ailleurs, n'arrivent pas à embaucher les populations
l'éducation, etc. Les secteurs, je dirais, primaires ne sont pas développés, les infrastructures ne sont pas, les infrastructures routières ou autoroutières ne sont pas également développées. Donc, je pense qu'il faut regarder aussi bien toutes ces questions d'ordre économique, financière, dans toute la globalité, et puis mettre l'humain au milieu de tout ça, en fait. Voilà. Merci pour ces précisions, Moussa Abdelkader Diaby. On va marquer une courte pause, restez avec nous.